Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre. Nous sommes au lendemain de la nouvelle lune du 20 septembre et à la veille de l'équinoxe de l'automne du 22 septembre. Alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je faisais une pause estivale pour un changement de vie et je vous accueille à présent au cœur de l'arbre. Cet magnifique arbre, je voudrais saluer l'artiste qui l'a façonné, ce cèdre magnifique, donc Philippe Bray, que vous pourrez peut-être rencontrer au détour d'un salon bio. Il expose l'ensemble des fauteuils bois qu'il propose de façon tout à fait éthique. Ce sont des arbres en fin de vie ou qui ont été foudroyés et il leur donne une deuxième vie, et j'ai la chance de pouvoir vous recevoir aujourd'hui au cœur de l'arbre. Alors, cette nouvelle lune du 20 septembre, je vous ai d'ailleurs partagé une méditation à ce sujet que vous pourrez retrouver bien évidemment dans cet espace, sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est tout à fait possible de le faire actuellement puisque la progression de la nouvelle lune est encore en cours, bien évidemment. Et vous pourrez, si vous le souhaitez également, si le cœur vous en dit, consulter l'article complémentaire sur mon site coachdevieintuitive.com dans lequel je donne mon interprétation de ce qui me traverse actuellement lors de ces énergies toutes particulières de la nouvelle lune et de l'équinoxe de l'automne. Je le répète, c'est ce qui me traverse et c'est ce que je vous transmets. Chacun voit ce qui lui parle et ce qui fait écho avec ce que je vous propose. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Et concernant justement cette nouvelle lune, on va faire un petit point brièvement. Je parlais dans mon article et dans cette dernière méditation du fait que quelque chose germait en nous actuellement dans cette nouvelle vision, cette nouvelle réalité de nous-mêmes. Ce peut être sous forme de projets, de nouvelles relations, de collaboration également. Et c'est quelque chose dont il faut savoir prendre soin. C'est quelque chose de très fragile qui trouvera naissance très certainement au printemps ou l'été prochain. Et pas à pas, il nous est demandé de materner en quelque sorte, d'entourer de notre amour, de notre tendresse et de tous les soins à prodiguer autour de ce projet qui n'est ni plus ni moins que la prolongation de votre être profond. Donc on en revient à cet amour de soi et cette nécessité en tout cas de porter toute son attention envers ce germe qui a déjà poussé, qui est une jeune pousse au cœur de nous-mêmes et y porter tous les soins nécessaires. Voyons cela un peu plus dans le détail si vous le voulez bien. Revenons sur cette transition qui me semble tout à fait essentielle et qui pour le coup vaut la peine d'être évoquée et interprétée selon ce que je ressens toujours bien sûr. Alors revenons sur ce mois de septembre qui n'est encore pas terminé et qui est bien sous l'énergie du nombre 9, le 9e mois de cette année 1. Le 9, ce nombre 9 a pour énergie les finalités. On finalise un projet, on finalise une relation, on finalise des comportements, des schémas récurrents qui sont devenus obsolètes. On finalise une manière d'être qui n'a plus de sens pour passer justement à ce renouveau et à cette construction de ce nouveau projet. Toutefois, il y a une petite subtilité là encore, comme je l'évoquais précédemment. Ce nombre 9 du mois de septembre, eh bien, si on l'associe au chiffre 1 de 2007, 2 plus 1 plus 7 qui font 10, réduit à 1, on obtient le nombre 10 qui lui-même, réduit à 1, devient lui aussi un nouveau départ.
Et c'est bien ce qu'est venu nous offrir cette nouvelle lune du 20 septembre dernier, et c'est peut-être pour ça que vous avez dû ressentir peut-être une dualité entre l'envie pressante de finir et d'achever quelque chose dans laquelle vous n'êtes plus bien, avec lequel vous ne raisonnez plus, et l'envie vraiment urgente de redémarrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble enfin. Et cela crée une forme de dualité intérieure, surtout quand on voit cette transition, donc cette nouvelle lune du 20 septembre, suivie tout de suite après par cet équinoxe du 22 septembre. Le 22 septembre est ici un maître nombre. Hein, c'est un nombre avec une forte vibration spirituelle, et c'est la vibration des bâtisseurs de lumière. Et ce qu'on pourrait entendre par là également, c'est que dans ce nouveau départ, dans ce projet, dans cette envie qui vous tient à cœur, il semblerait que ce soit quelque chose de tout à fait déterminant dans votre existence, et ce à tout chacun. Quelque chose de très important, d'où justement la nécessité d'en prendre soin, de ne pas brûler les étapes, d'aller pas à pas et de chouchouter cette envie, ce projet naissant qui verra véritablement le jour aux yeux du monde entier au printemps, voire l'été prochain. Ce mois d'octobre qui s'amorce, on l'a vu, sous le nombre et la vibration 10, réduit à 1, vient renforcer cette notion de passage au renouveau, à la nouveauté. Mais de façon, avec ce 22 qu'on vient d'évoquer, de façon tout à fait tangible. On parle de bâtisseur, on bâtit quelque chose de grand. Quelque chose qui est en lien avec l'humanité tout entière. Et ce projet que vous portez en vous, le germe de ce projet que vous portez en vous, bien évidemment, va vous servir, mais va servir également les autres. C'est vraiment cet appel-là avec ce chiffre 22 du bâtisseur de lumière. Et chaque étape est nécessaire. Nous rentrons donc dans ces énergies d'automne où tout se calme, tout s'apaise. Je parlais aussi dans cette vibration du chiffre 10, du 10e mois de l'année, réduit à 1, un nouveau départ, mais cette fois encore, si on l'associe à la vibration, à la fréquence de l'année 2017, chiffre 1, on va sur un 11, 1 et 1, 11, on est à nouveau sur un maître nombre que j'affectionne particulièrement, qui est en lien avec les artisans de lumière, se laisser traverser par la vie, se laisser traverser par les informations de la soupe quantique dans laquelle nous baignons toutes et tous, recevoir ces informations fondamentales pour ce renouveau, pour ce tout petit être qui est amené à naître, recevoir ces informations en tant que canal. Je parle ici de guidance, et nous sommes tous capables d'entendre ces messages. Ce peut être des messages qui sont délivrés de façon très concrète par votre corps physique. Le signe de la Vierge de ce mois de septembre jusqu'à maintenant eh bien, nous invitait à davantage d'organisation, à veiller davantage à notre santé. C'est très important de bien sentir cette transition entre le signe de la Vierge et ce signe de la Balance qui, lui,
va vers davantage de justesse. Et ça, c'est important. Il me semble, c'est ce qui me traverse là à cet instant, mais une justesse vis-à-vis de soi-même. Être dans une écoute, dans une réceptivité de ses propres messages, de ce qu'émane notre corps, de la réceptivité des messages qui nous sont donnés à chaque jour dans les toutes petites choses de la vie, hein, les entendre pour être au plus près de sa propre justesse. Et en étant au plus près de sa propre justesse, hein, on va harmoniser la justesse de l'univers tout entier. C'est très important, il me semble. J'ai vraiment besoin d'assister sur ce passage et d'être de plus en plus dans le respect et dans l'écoute de soi. Hein, et ne pas se laisser embarquer par ce qui se passe à l'extérieur, les informations, les choses très négatives qui vous font perdre pied. Il est très important, comme l'escargot, de revenir en son centre intérieur, dans sa maison intérieure. Et justement, ce maître nombre 11, si on le réduit, on en vient à cette valeur du 2 qui correspond dans le tarot à la papesse, à la sagesse, hein, à celle qui reçoit les informations. Et aussi ce chiffre 2, c'est la maison, c'est le cocon. D'où cette utilité de protéger ce qui est en train d'émerger en vous, pour le laisser pousser à l'abri de toute négativité ou de toute mauvaise influence, quelle qu'elle soit. Restez centré sur ce projet à émerger. Alors, j'espère que ces quelques petites précisions trouveront écho en vous. Et si vous le voulez bien, à présent, nous allons peut-être passer à un tirage. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve à présent pour ce tirage de cartes qui, je le rappelle, est un support, hein, de guidance. Alors, pour moi, dans ces moments de grands virages, de grandes décisions. Oui, j'avais oublié de vous dire, je vous retrouve pour le tirage, cette fois au cœur du séquoia. Ce superbe fauteuil de séquoia, et un séquoia qui est parfaitement indiqué, qui est tout à fait en alignement entre terre et ciel, qui reçoit toutes les forces universelles de vie et les ancre parfaitement à la terre. Les séquoias peuvent aller jusqu'à 3000 ans d'âge, donc imaginez toute cette mémoire et toute cette force qu'ils renferment. Alors, concernant ce tirage d'oracle, eh bien, comme je vous le disais, dans les moments de transition très forte comme celle que nous vivons actuellement, à l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, qui est l'un de mes préférés, que je trouve d'une justesse qui résonne en tout cas beaucoup en moi et qui est d'une grande richesse. Je la trouve vraiment, je trouve cet oracle vraiment très riche. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à le découvrir, en tout cas au travers de ce tirage. Et puis, pour compléter, j'ai choisi l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, que voici, donc j'avais déjà présenté. Pour moi, ce sont des oracles forts qui ont une énergie tout à fait alignée avec justement les changements, les grands changements planétaires, pardon, que nous pouvons vivre tous ensemble actuellement. Alors, 3 cartes sont sorties. Je vais commencer peut-être par ceux de l'oracle des rebelles sacrés. La toute première carte sortie, elle est magnifique. Elle se nomme Après la tempête, et dans cet oracle, elle a le numéro 1, et il s'agit de la chouette sacrée. Donc la voici. Alors, tout de suite, ce qui m'est venu après la tempête, ben oui, on a vécu des choses quand même très remuantes ces mois derniers, et notamment au mois d'août avec ces 2 éclipses
qui ont fait un nettoyage quand même très conséquent, très important, des schémas de pensée, des schémas récurrents liés à l'arbre généalogique remontaient en conscience pour justement pouvoir faire le choix, j'ai envie de dire. Voilà aussi ce qui change pour moi dans ces nouvelles énergies. On a beaucoup parlé de transcender les mémoires cellulaires, ce que nous pouvions porter en nous, qui a trait à notre vie depuis notre naissance, mais aussi par rapport à l'arbre généalogique, et également les mémoires collectives. Et bizarrement, ce terme de transcender aujourd'hui ne fait plus autant résonance en moi qu'avant. Je pense qu'on est passé à autre chose. Et il y a la notion de choix, il y a la notion de responsabilité, il y a la notion maintenant d'autonomie. Devenir autonome par rapport aux dictats, par rapport à ce qui nous est imposé. Et ça, c'est possible uniquement quand on rentre dans cette justesse vis-à-vis de soi, dans l'écoute vis-à-vis de soi. Et on peut très vite se rendre compte, quand on est au plus près de cette écoute, que bien des choses qui nous sont proposées, voire imposées, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, du travail, enfin tous les domaines confondus, ne sont pas forcément en résonance avec vous. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier article, septembre, rentrée des classes, on se précipite, on fait de nouvelles activités, inscriptions, vite, 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 on rentre dans un rythme effréné qui n'est pas forcément notre rythme du moment. Et il est très important, à mon sens, d'écouter notre rythme intérieur, notre tempo intérieur, sans culpabiliser ou se sentir déconnecté du mouvement social, économique et sociétaire. Au contraire, là on parle d'individualité, on parle d'autonomie, et cette autonomie on va la gagner en s'écoutant, en écoutant ses rythmes intérieurs. Et je crois que cette chouette magnifique, qui est tout à fait en lien avec la source pour moi, vraiment, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et c'est aussi ce que nous invite ce signe de la balance au mois d'octobre, avec cet équinoxe de l'automne, la sagesse, aller chercher la sagesse en soi, être sage, s'écouter, être dans la patience, garder les pieds sur terre, être patient, avancer pas à pas. Et ça, cette notion de pas à pas, elle m'avait été déjà donnée dès le mois de janvier de cette année 2017. Avancer à son rythme pour trouver son propre Graal. On voit cette chouette qui tient dans ses pattes ce joyau. Et bien ce joyau, c'est vous. C'est vous, et c'est la sagesse, la patience qui va vous conduire peu à peu à matérialiser, exprimer votre propre mélodie intérieure. Voilà concernant cette carte après la tempête. Effectivement, après la tempête, quelque chose se pose et se calme. Et là, tout de suite, on me dit effectivement, après la tempête, après les ouragans qui ont dévasté tant de vies et tant de lieux ces derniers temps. J'ai tiré ensuite cette deuxième carte, toujours de l'oracle des rebelles sacrés, à contre-courant. Alors, à contre-courant, on est déjà dans une figure féminine, donc le féminin sacré, la réceptivité, la sensibilité et l'écoute. L'authenticité aussi, me dit-on, l'authenticité d'être qui l'on est véritablement contre vents et marées. On est beaucoup dans le symbolisme de l'eau. L'eau ici symbolise les émotions. L'eau est le symbole des émotions. Et comme vous pouvez constater sur cette carte, dans ces tréfonds de l'être,
dans ces tréfonds de l'eau, on y voit des oiseaux s'envoler. Et non, ce n'est pas un contresens. Cette carte vient nous indiquer de lâcher certains préceptes au niveau du mental. De lâcher également cette idée de suivre le troupeau, même quand on sent qu'on n'est pas en accord avec cela. Et on en revient toujours à cette notion d'écoute de soi, d'écouter son propre rythme intérieur, ses propres inspirations, et même si cela va à l'encontre de l'opinion générale. Puis surtout, quand je parle d'autonomie au niveau de sa santé, c'est encore et encore une fois être à l'écoute des signaux que votre corps vous envoie. Beaucoup d'entre vous n'écoutent plus les signaux, l'intoxication cellulaire est là, la fatigue aidant. Souvent dans les groupes de sophrologie que j'avais, les gens s'étonnaient de se rendre compte après une séance à quel point ils arrivaient stressés et tendus. Ils n'en avaient pas conscience, c'était uniquement après s'être détendus profondément qu'ils mesuraient l'importance de leur stress et de leur état de détresse, j'ai envie de dire. Et cette carte, elle vient aussi un petit peu nous rappeler que nous avons notre libre arbitre et que nous avons notre liberté également à gagner. Et pour moi ici, c'est un choix à faire. Transcender des mémoires, nous l'avons fait, nous l'avons refait et refait. Et je crois que les 2 éclipses du mois d'août a fait un sacré balayage. Alors peut-être qu'il reste effectivement des choses, bien évidemment, et pourquoi pas, mais en revanche, il y a cette notion de choisir son chemin et de le suivre pas à pas. Voilà ce qui me vient pour cette 2e carte. Et là encore, une fois, il s'agit de mon interprétation. Et si vous possédez le jeu de l'oracle des rebelles sacrés, vous pourrez faire lecture de ces 2 cartes et voir si cela fait résonance à nouveau en vous. Et puis enfin, je vais finir par cette 3e carte de l'oracle du peuple animal. Et là, j'adore, j'ai tiré le loup. Alors, c'est un paysage enneigé. Le loup est blanc. On voit la neige au sol et puis quelques flocons tomber. Cette fois, on est passé de l'état liquide, l'eau, donc le monde des émotions. Ici, on passe aux émotions gelées. On est toujours dans le symbolisme de l'eau, de la matrice également, de l'enfant à naître. On peut aussi parler du liquide amniotique, c'est ce qui me vient là, comme ça. Et puis on voit ce loup chanter, hurler pour certains. Mais moi ce qui me vient c'est qu'il chante. Et ça fait tout à fait le lien avec chanter sa propre mélodie, sa propre partition. Pouvoir évoquer sa propre musique intérieure. Et encore une fois, rentrer dans sa justesse à soi. C'est très important et par résonance, ça permet d'amener l'harmonie et la justesse dans le monde. Il n'y a pas de petites actions et ça, je ne cesserai de le répéter. Prendre soin de soi est déjà énorme et a des conséquences tout à fait positives sur l'ensemble de l'humanité tout entière. J'aimerais cependant vous lire un passage de l'interprétation de son auteur, donc Arnaud Rioux. Et je trouve ce passage tout à fait intéressant. Donc le message du loup. Au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, pénètre les tanières et les demeures. Je connais les humains et leurs aptitudes à s'asservir.
Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère, lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venue bouleverser tes habitudes. Tu me suivras si tu en as envie. Et je ne pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question. Cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous animer, il existe 2 sentiments ambivalents. Le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. À méditer. Je trouve que c'est tout à fait cela, ça correspond tout à fait à mon ressenti du moment. J'ai évoqué les notions de choix, les notions d'autonomie, les notions de responsabilité. Et je crois que dans ce projet à venir, ce quelque chose qui est en train de germer en vous, qui est en train de pousser en vous, c'est vous-même. C'est vous-même, c'est votre unité qui va, le 1, qui va passer ensuite à l'énergie du 2 avec l'autre. C'est pourquoi cette transition-là, tout de suite maintenant, est importante. Comment peut-on partager avec l'autre si nous ne sommes pas trouvés nous-mêmes? J'entends par là de véritables échanges. Des échanges constructifs, des échanges dans le respect l'un de l'autre, dans le partage de dons et de talents, dans des associations porteuses pour l'humanité. Et ici, le loup nous rappelle cette notion fondamentale de la liberté contre vents et marées. Et le loup est vraiment porteur de cette belle et grande nouvelle de retrouver sa liberté intérieure et pour pouvoir avancer pas à pas. Il œuvre dans le sombre et c'est ce que nous invitent aussi les énergies d'automne avec cet équinoxe d'automne. La lumière diminue, on va passer un petit peu à la pénombre, mais il n'y a pas à s'en inquiéter. Au contraire, tout se construit doucettement, tranquillement, pour ensuite éclore à nouveau à la lumière du printemps et de l'été. Donc moi, pour ma part, je me réjouis de cette période d'introspection, de calme, où il vous est proposé de prendre du temps, de ralentir le mouvement autant que possible, de vous offrir des moments de repos, des moments de méditation, des moments de lecture inspirante, des moments de créativité. On est dans la création d'un tout petit bébé à naître. Et c'est ce que je vous propose et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, de vraiment passer cette transition avec calme et patience et de construire solidement ce qui sera demain, ce que vous serez demain. Voilà, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Vous pouvez bien évidemment revisionner les méditations passées, les instants T également que j'ai partagés et qui sont toujours d'actualité. On me posait la question récemment. Bien évidemment, je vous invite à parcourir cette chaîne et aller là où vous êtes inspiré. Vous aurez très certainement, étant donné que ce sont des thèmes généraux qui sont abordés, effectivement en suivant les énergies du moment, mais vous avez tout à fait la possibilité de glaner des informations, je dirais des clés
des leviers de construction. Nous nous retrouverons très prochainement parce que moi aussi j'ai des petits bébés à naître. J'entends par là des projets qui sont en train de se construire, que je vais suivre avec beaucoup d'amour, de douceur et de tendresse, qui me tiennent particulièrement à cœur, avec de très belles personnes. Bien évidemment, je vous en parlerai en temps et en heure, parce que là, eh bien, on est dans une gestation, on est dans une construction, et j'en serai la première initiée. C'est ça aussi que j'avais envie de vous dire par rapport à vos projets à venir. Prendre le temps d'évoluer étape par étape, c'est être également votre première initiée. Vous avez tant à apprendre de toutes ces étapes. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens très fortement. Nous aurons très certainement la joie de nous retrouver autour d'une tasse de thé pour les instants T. Vous avez été nombreux à me réclamer et que je vais reprendre avec beaucoup de joie, parce que je crois que c'est ce qui me ressemble le plus, hein, ce moment de partage et de convivialité autour d'une boisson chaude, dans l'échange, et c'est quelque chose qui correspond à ma signature énergétique, effectivement. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, me soumettre en commentaire les sujets que vous aimeriez voir abordés dans ces instants T. Bien sûr, je ne traite pas les cas personnels, ce serait beaucoup trop indélicat. En revanche, vous pouvez poser des thèmes généraux que vous aimeriez voir être illustrés pendant ces moments de partage. Et puis, vous pouvez également liker les sujets qui seront proposés dans les commentaires sous cette vidéo. Ça me permettra de voir un petit peu quelle est la tendance de la demande du moment, bien que quoi qu'il en soit, je me laisserai traverser par les énergies en présence, comme je le fais toujours, sans préparation, au moment où j'allume la caméra. Voilà, je vous souhaite une très belle transition et je vous souhaite de chouchouter avec amour, respect et justesse votre jardin intérieur. Je vous dis à très bientôt.